Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Et déjà, pour commencer, présente-toi. Alors, je m'appelle Sandra, je suis peintre. Mon âge, ce n'est pas important, C'est pas je important. pense. Non, non, c'est pas important. Et je suis venue te rendre visite aujourd'hui sur ton invitation et je te remercie. Merci à toi d'être venu. Et, du coup, Sandra, c'est ton nom d'artiste, comme ça qu'on t'appelle pour ton métier. Sandra Ankawa, Ok. oui, c'est mon nom d'artiste. Et du coup, t'es peintre, Oui. seulement peintre. Oui, oui. Enfin, je fais d'autres choses. Je fais aussi un peu de photos, etc. Mais c'est vrai que mon médium de prédilection, c'est la peinture. Ok. Tu peins seulement, tu fais pas de dessin. Je fais beaucoup de dessins. La peinture n'existe quasiment pas sans dessin. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Est-ce que tu crois qu'il faut être. Je commence un peu, et on va repasser à la présentation après, mais est-ce que tu crois qu'il faut forcément être un bon dessinateur pour être un bon peintre? Non, non. Parce qu'on peut être très bon dessinateur et très mauvais peintre. On peut être très bon peintre et très mauvais dessinateur. Donc ça, c'est pas forcément lié. Par contre, quand on sait dessiner et qu'on connaît les techniques de peinture, on maîtrise beaucoup mieux son résultat et on arrive beaucoup plus facilement à dire ce qu'on a envie de dire. Ok. Donc la technique est importante. Et du coup, toi, t'as appris à dessiner avant de peindre ou c'est venu avec? En fait, le dessin, c'est inné. Je dessine depuis que je suis toute petite, hein, donc déjà dans mes cahiers d'école, et j'ai jamais appris à dessiner. En fait, le dessin, euh, ça s'apprend, hein, bien sûr, mais le plus important, c'est de regarder. Quand on apprend à regarder, la main, elle suit. Tu veux Je sais dire pas comment t'expliquer. regarder Tu regardes ce que tu veux dessiner, Ok. et en fait, si tu dessines exactement ce que tu vois, en faisant abstraction de ton mental, donc de ton interprétation, ce que tu vas dessiner sera juste. Mais si tu commences à dessiner en croyant que la tête fait telle proportion et que les mains font telle proportion, tu vas te rendre compte que tout est faux. Parce que par exemple, les bras sont super longs. Et ça, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Hmm. Donc quand on va dessiner en pensant à l'image d'un bras, on va le faire beaucoup trop court. Donc Ok. en fait, il faut dessiner comme tu vois. Ok. Et pourquoi pas avoir. Pas être resté sur le dessin et de passer à la peinture? Bah, pour aller plus loin, parce que pour faire des toiles, tu peux pas faire que du dessin. Et puis la matière peinture, elle a un côté. Enfin, moi, j'adore la. Moi, je peins beaucoup. Je peins quasiment qu'à l'huile et à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est assez récent, ça fait 2 ans. Mais la peinture à l'huile, elle a un côté hyper sensuel, elle a un côté hyper malléable. Il y a une brillance, il y a une luminosité, et ça fait partie du process. Ok. Depuis quand tu fais ça? Je, je, je dessine donc depuis toujours, je peins depuis une quinzaine d'années. J'ai pris des cours, en fait j'ai repris des cours il y a 15 ans parce que justement la peinture ça s'apprend. Tu peux pas faire de l'huile sans savoir que tu mélanges de la térébenthine avec ou de l'huile de lin et en fait que ça se fait par glacis, etc. Tout ça, ça s'apprend. Et en fait j'ai exposé très vite après avoir commencé à prendre des cours. C'est Donc venu à j'ai toi ou t'as cherché à exposer? En fait, dans le cadre de l'école dans laquelle j'étais, il y avait des expos tous les ans, donc ça s'est fait automatiquement. Et puis après, en fait, tout s'enchaîne. Je sais pas comment j'ai participé à un concours, euh, et enfin je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que la vie fait que, en fait, les choses se font, Ok. s'ils doivent se faire. Hmm, c'est quoi ton premier souvenir de création? Vu que tu m'as dit que ça fait longtemps que tu dessines, depuis toujours, Ouais. le premier souvenir que t'as en tête du moment où t'as commencé à dessiner par exemple? Moi, je me rappelle, là, comme ça, à froid, spontanément, donc, que je vendais mes dessins à l'école. C'est vrai? Ouais, 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 ouais. On me demandait, fais-moi je sais pas moi, une princesse habillée comme ça. Et je le faisais et je le revendais, bon, pas cher, hein. Ouais, ouais. Mais ouais, Et ça, c'était c'était ça. à quel Donc, niveau scolaire? je sais pas, en élémentaire. Ah ouais? Oui, oui, bah oui. Mais c'est bête, t'avais déjà l'envie d'en faire un métier.
Bah, en fait, moi, j'ai toujours voulu être styliste. Ok. Et comme mes grands-parents étaient dans la création de mode, ils étaient comment dire, euh, pas créateurs, parce que c'est pas le terme, mais ils étaient fabricants pour Sonia Rykiel. Tu connais la marque. Mhm. Et donc, ils avaient l'habitude, ils travaillaient avec des stylistes, ils travaillaient avec des couturières, etc. Ils avaient un grand atelier. Et ils savaient comme c'était difficile pour les stylistes de percer. Donc, en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais on m'a toujours dissuadée. Donc, au final, je ne l'ai pas fait. Et je ne me rappelle plus de ta question, du coup. C'était quoi? Non, mais c'était le fait. Est-ce que t'avais toujours voulu en faire un métier? Eh ben, non, parce que du coup, après, j'ai pris d'autres voies. J'ai fait une école de marketing et de communication. Et la peinture, en fait, après, ça s'est imposé d'elle-même. Hmm. Est-ce que si t'avais pas fait ça, t'aurais fait un autre métier créatif, tu crois? Bah, déjà, j'étais pas faite pour. Enfin, c'était pas prévu que je fasse ça. Donc, je suis passée par d'autres biais avant. Je suis webmaster aussi, donc je crée des sites internet. Donc, c'est aussi créatif. En fait, il faut forcément que ça ait un rapport avec la création. Sinon ça m'ennuie profondément. J'aurais pas pu être comptable, par exemple. J'aurais pu, si vraiment fallait manger et que. En fait, on peut tout faire dans la vie. Mais après, on choisit. Si on peut, on choisit ce qu'on aime. Hmm, hmm. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais en faire un métier? Et alors, c'est une double question. À quel moment tu t'es dit, je vais en faire un métier? Et à quel moment c'est vraiment devenu un métier? À quel moment je me suis dit, je vais en faire un métier? Ben, je crois que je me suis jamais posé la question. En fait, ça s'est fait tout seul. Les expos ont enchaîné d'autres expos. J'ai commencé à vendre et donc c'est devenu un métier. Euh, voilà, donc ça c'était la première question. Je suis pas hyper concentrée là. Et la deuxième c'était, La deuxième, c'est à quel moment c'est vraiment devenu un métier? ça devient un métier à partir du moment où tu as envie, mais je fais ça et je donne aussi des cours. Ouais, ouais. Donc Mais ça rentre là-dedans. oui, voilà, donc c'est devenu un métier quand j'ai eu vraiment besoin de manger avec. Ah, c'est comme ça? Quand tu as besoin de gagner ta vie, parce que tu as des factures, etc., et que c'est ce que tu aimes faire, tu te donnes toutes les possibilités, tu te tortures l'esprit, je veux dire, jour et nuit, pour trouver des solutions. Donc tu essayes plein de trucs, et puis jusqu'à ce que tu vois les quelques trucs qui marchent, et puis tu t'engouffres dans la brèche, et tu travailles, et tu essayes d'en faire quelque chose de... Voilà, de tirer le maximum de ce que tu peux. C'est ça le plus dur pour moi, tu vois. C'est pour ça que je pose cette question de quand ça en devient un métier. Parce que je pense qu'il y a un moment charnière à se dire, je veux en faire un métier, tu vois. Mais profondément. Quand t'as pas le choix, en fait. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand t'as pas le choix, tu peux faire le choix de faire autre chose. Tu vois, toi à la Oui, base, tant que t'es webmaster et tout, tu pourrais faire ça. Ou tu pourrais prendre un autre métier. Par exemple, quand t'as pas le choix, tu fais des métiers alimentaires, par exemple, tu vois. absolument. Quand t'as la volonté profonde, alors que t'es au pied du mur, d'en faire un métier, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui joue mentalement, tu vois. Oui, bah t'as pas le choix, tu veux faire ça et tu te dis que finalement, euh, on n'a qu'une vie, quoi. Je veux dire, on n'a pas le temps de se perdre dans d'autres choses, parce qu'on va mourir. Mhm. C'est pas super gay ce que je te Non, mais dis, c'est mais, vrai, hein. ouais, mais c'est, voilà. Donc, après, c'est comment tu vois ta vie, qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Il y a toute une démarche spirituelle derrière. Tu choisis quand tu sais que finalement, c'est ce que tu dois faire. Et tu pourrais te dater, toi, cette période, il y a à combien de temps à peu près? J'ai commencé vraiment les expos, ça commence vraiment en 2010. Donc ça fait 10 ans. 10-11 ans. Et j'ai commencé à gagner ma vie avec vraiment, c'est-à-dire à trouver des solutions. C'est-à-dire par exemple, je faisais des très grands tableaux à l'huile. C'est difficile à vendre. Parce que même si ça plaît, l'huile c'est long, donc c'est un budget. Donc les gens n'ont pas forcément le budget. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour pouvoir quand même gagner ma vie en restant dans la peinture. Donc j'ai commencé l'aquarelle. Voilà, ça fait 2-3 ans. Et l'aquarelle, ça va vite, hein. Donc c'est des petits prix et tu vois, ça permet d'en vivre. Donc je dirais en faire un vrai métier et gagner ma vie vraiment avec et pouvoir m'assumer, ça fait ouais, 2-3 ans. D'accord. Comment ta famille, elle prend cette décision d'en faire un métier? Euh, Comment ma famille, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix.
Ils n'ont pas eu le choix. Je pense qu'au départ, ça n'a pas été forcément bien pris parce que c'est pas un métier, parce que c'est pas productif, parce que ça rapporte pas tout de suite, parce que c'est un rêve en fait un petit peu ce métier. Hein. Faire vivre de sa création, ça s'apparente presque au fantasme hein, de nos jours où il faut être hyper productif et hyper voilà, très matérialiste et dans le concret. Après, quand ça a commencé à marcher, donc ça a pris quelques années, mais quand ça a commencé vraiment à tourner, là, ah oui, bah, finalement, t'as bien fait. Quoi. Mais il faut s'accrocher. En fait, c'est toujours. Je l'ai dit deux, trois fois ici déjà à des invités, tu vois. Je leur disais, par exemple, moi, je me répète, mais c'est pas grave. Je leur disais que moi, ma famille, ça a commencé à être palpable pour eux. Je dirais même pas sécurisant entièrement, mais en tout cas palpable pour eux. Quand ils ont compris, peut-être pas que ça a marché, mais en tout cas, il y avait des gens, d'autres gens qu'eux, qui se déplaçaient pour voir ce que je faisais et que même parfois ils payaient. Ouais. Du coup, là, c'était pas pour eux. Mais tout le avant, toute la préparation mentale, tout le processus créatif qu'il y a derrière, toute la préparation technique, pour eux, c'était pas un métier. Et ça vaut rien presque. Tu vois? C'est que la finalité qui vaut, le reste, ça vaut rien. Et alors que c'est exactement le contraire, en fait. Le vrai travail, il est dans Il est l'avant. avant, ouais, bien sûr. Donc, oui, mais en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce que c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, il faut être tellement dans le réel que bah, on est formaté à penser comme ça. Donc, moi, aujourd'hui, si ma fille vient me voir et me dit ah, maman, je veux être peintre. D'ailleurs, la petite dernière, elle veut devenir écrivain. Donc, je dis, elle vient me voir, elle me dit je veux devenir écrivain. Je dis ma chérie, il faut que tu aies un métier à côté. C'est pas super. Voilà, mais faut pouvoir se raccrocher à autre chose. Mais tu conseilles ça à tes enfants ou tu conseilles ça à quelqu'un d'autre, tu pourrais conseiller ça à quelqu'un d'autre, hein, ça prend pas qu'à tes enfants. Alors que toi, justement, tu as déclenché un truc en toi qui t'a fait te bagarrer pour garder ce métier. Ouais, mais moi, je suis très opiniâtre. Et, euh, et enfin, il faut de la force parce que c'est pas facile, quoi. C'est vraiment, mais à chaque fois que quelqu'un me dit, ah, je veux être peintre ou je veux être, je sais pas moi, musicien, je dis, mais t'es sûr enfin, je veux dire, ça va pas être facile, quoi. Il Mm, mm. faut savoir que ça va pas être facile. C'est vrai. Et c'est bien d'avoir autre chose à côté. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai un métier, enfin, entre guillemets, Ouais, tu vois. tu peux, t'as, Je peux faire plein d'autres t'as une choses. solution de sécurité au cas où. Voilà. Ouais, je comprends. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que je parlais de ça avec un pote à moi il y a pas très très longtemps, tu vois. Et je lui disais, j'apparentais ça, parce que souvent moi je fais des rapports avec ça, même si les gens ne le voient pas, tu vois. J'apparente ça à devenir entrepreneur, tu vois. Ou avoir créé son entreprise, son business, tu vois. Il y a un truc qui se déclenche mentalement qui est un peu hors du commun. Pas qu'on est exceptionnel, hein, mais qui est hors du commun. Sinon on ferait un truc comme tout le monde, tu vois, on serait dans la masse. Et j'apparente. J'associe les deux choses, être créatif ou en vouloir faire un métier créatif et en vivre, et être businessman, tu vois. Et je disais à mon pote, en pensant à ce qu'était ce travail que je fais, que les créatifs font, tu vois, Mhm. les artistes font, je lui disais, imagine que ça va être dur. Je dis, quand t'as ça en tête, l'image de la dureté que t'as en tête là, et bah rajoute 10 fois plus que ça. Et sur les 10 fois plus que ça là, rajoute encore 10 fois plus que ça. Et Ouais, là, tu vas toucher du doigt ce que la difficulté que c'est. Tu ouais. vois? Et c'est même pas une difficulté qui est. Tu me diras si je me trompe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est même pas une difficulté qui est somme toute seulement matérielle. C'est même le dépassement mental, la force qu'il faut mentalement. Bien sûr, pas qu'on est exceptionnel, mais là où je te suis, c'est qu'il faut un truc qui est presque hors du commun pour tenir, tu vois? Ouais, pour tenir dans la durée. Et puis, et il y avait un sculpteur qui avait dit une phrase qui m'avait vachement touchée. C'est Marc Lévy. Pas Lévy, Marc Petit, pardon, excusez-moi. Parce que Marc Lévy, c'est un Là, Marc écrivain. Lévy, oui, et puis c'est aussi un peintre. Mais Ok. il avait dit il faut aller au puits. Quand on est créatif, il faut aller au puits. Ça veut dire qu'il faut aller creuser en soi, il faut aller chercher, il faut descendre tellement loin pour finalement tirer la substantifique moelle de ce qu'on est, nos tripes, tout ce qui, parce qu'il y a que ça qui va, il y a que il y a que ça qui va faire, qui va parler en fait. Pour toucher les gens, il faut aller chercher une authenticité. Et l'authenticité, elle se trouve que quand on va chercher loin, on n'est plus dans la superficialité. Donc c'est pas facile du tout. Ouais, c'est pas facile. Et après avoir peint, par exemple, pendant plusieurs heures, moi je suis épuisée. Hein. Pourtant, on va me dire, mais t'as rien fait, t'étais devant ton Ouais. chevalet. Mais en fait, non, tu mets tellement de toi, de ce que tu es dedans, que toi, t'es épuisé.
Mais c'est comme pour toi, hein. Mais moi, je dis aux gens, bah, tu vois, comment j'ai commencé le théâtre, euh, sur mes premières résidences pour répéter la pièce, qui étaient mes premières répétitions, tu vois, plein pot, pur jus, on faisait des journées de bureau, 8 heures par jour avec 1 heure de pause, tu vois. Mhm. J'ai fait beaucoup de métiers manuels, tu vois. J'ai jamais été aussi fatigué. Ouais. Bah oui, tu donnes de toi, tu donnes de ton énergie propre. Ouais, Donc ouais. forcément, t'en as moins quoi, à la fin de la journée. Mais je comprenais pas, tu vois. Alors que vraiment, je connais la dureté des autres métiers, tu vois. J'ai fait des métiers vraiment durs, genre jardinier et tout, tu vois, où t'es dehors, t'es dans le froid, tu vois, tu portes Ouais. des arbustes et tout. J'ai jamais été aussi fatigué que répéter au théâtre. C'était incroyable. Et c'est là où je te suis, tu vois. Et c'est pareil, je parlais même ça hier, parce que j'ai fait un autre podcast hier, tu vois. Et on a discuté pendant 1 heure. Ouais. Et à la fin, on s'est regardé, on s'est dit, ah, c'est fatigant quand même, tu vois. Parce qu'en fait, on donne de nous tellement Ouais. que ça pompe de l'énergie, mais c'est une autre énergie que seulement l'énergie physique que les gens ont Bien sûr. habituellement, qui les gens usent habituellement, tu vois. Là, c'est un autre truc et C'est on se presque ton énergie vitale en c'est fait. ça. En fait, aussi, je crois qu'on se rend pas compte à quel point le cerveau, c'est énergivore. Et réfléchir à quel point ça prend de l'énergie. Alors là, je t'arrête parce que toi, certainement, tu réfléchis dans ce que tu fais. Moi, j'essaye de pas réfléchir. C'est le cerveau, c'est le ventre qui prend le dessus sur le cerveau qu'on a dans la tête. On dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Ouais. Et moi, je me sers de ça, de quelque chose de plus primordial, de quelque chose d'ancestral, quelque chose qui est ouais, où il n'y a pas de où il y a pas de mental. Donc, je réfléchis pas beaucoup. J'essaye justement de pas réfléchir. En fait, quand je commence, j'arrête pas de parler, hein, tu Non, m'arrêtes non, si tu veux. vas-y, vraiment Et continue. quand je commence, c'est comme de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que il faut un temps pour rentrer dans la peinture. Et, euh, et ce temps-là me permet de déconnecter. Et plus tu déconnectes en fait ton esprit, plus tu déconnectes ton mental de ce que tu vas faire, et plus tu parles avec tes tripes finalement, et mieux, enfin le résultat sera pas forcément beau parce que c'est pas forcément ce qu'on cherche hein, dans l'art, mais en tout cas sera vrai. Alors, est-ce que quand on est peintre, on peut peindre vite avec ce que tu viens de me dire? Ça dépend de la technique. Quelqu'un qui va peindre à l'acrylique, il pourra peindre vite. Parce que l'acrylique, ça sèche vite et parce qu'il peut faire un tableau en 2 heures. Alors, quand je dis peindre vite, pardon, je vais préciser. Quand je dis peindre vite, c'est est-ce que on peut vraiment donner ce qu'on a au fond de soi sur une œuvre si on peint vite? Par rapport à ce que tu me dis, le fait qu'on doit chercher en eau, qu'on doit, tu vois. Bah, moi, je dirais, franchement, ça s'apparente à la technique après. C'est pour ça que je te dis, l'acrylique, je pense que tu peux. Oui, tu es dans un état comme ça de, je sais pas moi, de rage ou de colère ou de félicité ou n'importe quoi, tu peux aller vite. Maintenant, l'huile, le problème, c'est que ça se fait par couche, par glacis superposés, que tu as un temps de séchage, et ça, c'est la technique entre chaque glacis de 3 4 5 jours. Tu peux pas aller vite. Mais par contre, à chaque fois que tu vas faire une couche, tu vas donner beaucoup de toi, et donc tu vas charger la toile en vibration. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je ressens, parce que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que quand on passe devant telle œuvre, on va ressentir quelque chose, et pourquoi en repassant devant une autre, on va rien ressentir. Et je pense que c'est vraiment la vibration, peut-être l'énergie vitale de l'artiste, qu'est-ce qu'il va mettre dans sa toile. Et en fait, l'huile, ça permet, comme tu reviens, moi, une toile à l'huile, ça me prend, j'anticipe peut-être une autre question, mais c'est à peu près 3 mois pour peindre une toile. Alors, j'en fais pas qu'une à la fois, hein, j'en fais plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir, je sais pas, 10, 15, 20 glacis superposés. Et à chaque fois, tu le charges de ton énergie du moment. Donc à la fin, forcément, eh ben, il y a quelque chose quand même. C'est pas fade. Mhm. C'est pas censé l'être en tout cas. Alors, il y a une autre question qui me vient. Euh, Comment on a une idée et on garde la même ligne avec ces temps-là dont on a besoin de repos? Ben justement, en fait, on les garde pas. Parce que tu pars toujours de quelque chose. Enfin, je parle pour moi, hein. Je pars de quelque chose, je parle d'une idée, d'un croquis, d'une image, n'importe quoi, mais en fait, ça change au fil du temps. En fait, quand je commence, je sais pas où je vais arriver. Et c'est ça qui est rigolo. C'est marrant parce que c'est un voyage. C'est drôle. Mhm. Souvent, tu es étonné du résultat d'ailleurs. Parce que c'est pas ce que tu attendais. Mais Du- justement, comme tu mentalises pas, finalement, ça se tient, c'est cohérent. Mais parfois, il n'y a pas
y a pas une frustration de se dire, j'avais une idée tellement précise de ce que je voulais, de ce que je voulais créer, et je m'en suis tellement éloigné que bon, c'est quand même bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Bah non, parce qu'en fait, je pense jamais à ce que je veux faire avant. Parce que moi, ce que j'aime, c'est l'accident. Ce que j'aime, c'est de m'étonner de ce que je fais. Donc, je suis. Non, je suis. Et puis, comme je m'arrête pas avant que ce soit parfait pour moi, ce qui est là où je mets mon niveau à moi, après, ça dépend. Alors que toi, ça va peut-être pas t'apparaître parfait du tout, mais je suis. Non, j'ai jamais cette frustration. D'accord. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me dire quelle œuvre faite par un autre t'a déjà marqué? Moi, j'y reviens toujours, mais moi, j'adore Soutine. Qui? Soutine, Chaim Soutine, c'est un peintre de l'école de Paris qui a émigré en France dans les 1912, je crois, enfin, dans ces eaux-là, qui vient d'Europe de l'Est. Et c'est un gars, mais en fait, c'est un gars hyper torturé. Donc quand tu vois ses toiles, moi, ça fait écho, il y a une résonance avec moi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une histoire commune, ou en tout cas, ça me touche profondément. Et c'est là que j'ai compris que dans la, comment dire, que tu peux faire véhiculer des émotions à travers une toile. Et il fait quoi? À Il quoi a ça sert? fait des portraits, il a fait beaucoup de paysages, mais des paysages où les arbres sont tordus, où les maisons sont pas d'aplomb, etc. Mais c'est tellement sa vision du monde, et sa vision du monde, elle est tellement, je sais pas, elle a un côté hyper sombre, mais qui parle à une part de moi, que ouais, je sais pas, je l'aime. Ouais, Ok. voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est une de tes inspirations? Ouais. T'en as d'autres? Oui, parce qu'en fait, je me suis essayé de m'éloigner. En fait, au départ, ce que je faisais, c'était assez sombre. Quand j'ai commencé à peindre, je pense qu'il y a un côté un peu cathartique, c'est-à-dire que tu règles tes propres blessures ou tes propres, ouais, ton côté obscur quelque part. Et ouf, que je vois Siga, là, le côté obscur de la force, c'est ça. Non, et tu t'essayes d'aller vers la lumière, en fait. Donc, si Soutine m'inspire au début, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je fais plus dans les peintres chinois, genre Zhao Wuqi, etc., quelque chose de plus spirituel. Donc, il y a une vraie évolution même dans ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, au niveau des couleurs, au niveau de la... Il y a une légèreté qu'il n'y avait pas. Du coup, maintenant, t'essaies de... C'est beaucoup moins cathartique, comme tu dis. Ouais, c'est plus une recherche spirituelle dans la peinture. Alors, c'est une recherche que tu poses pour toi ou que tu poses en questionnement pour les autres. Ben, c'est les deux, en fait. Parce que c'est une recherche que je fais moi, et si elle réussit à interroger les gens qui regardent, ben, c'est bien, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un but avec ton œuvre? Est-ce qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur qui pourrait lier tes œuvres? Je pose les deux questions parce que souvent, je posais le but et on me répondait par le fil rouge et vice-versa, tu vois. Du coup, il y a des gens qui lient les deux, le fait Mhm. d'avoir un but et un fil rouge. Il y a des gens qui ont juste une idée qu'ils essaient d'instiller et c'est ce but-là qu'ils ont, tu vois. Moi, je crois que c'est plutôt dans ouais, l'idée de ouais, de la rédemption, de la guérison. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai commencé une série il y a 2 ans à peu près, ça s'appelle Passing Through. Et en gros, en français, c'est passer à travers. Et c'est passé à travers les épreuves de la vie. Et le sous-titre, c'est la grâce des cicatrices. C'est-à-dire qu'on vient de loin, on arrive tous avec un bagage dont on n'a pas forcément même conscience, hein. Et en fait, pour moi, la peinture m'aide à, à en prendre conscience et à dépasser, et finalement à accepter d'avoir des cicatrices, d'avoir des blessures, d'avoir souffert, moi ou mon ascendance, si tu veux, de là où je viens, de mon histoire familiale personnelle, de dépasser ça, et d'aller vers quelque chose de beau, de lumineux. J'ai une toile qui s'appelle Kintsugi. Je sais pas si tu sais ce que c'est que le kintsugi, par Non. exemple. Alors je sais pas si je le prononce bien parce que je suis assez nulle en accent, mais c'est une technique chinoise ou japonaise. J'ai un doute, je crois que c'est japonais,
En fait, à l'époque, il y avait des vases précieux, des verres précieux, etc., en porcelaine fine, donc du coup de Chine. Enfin, je sais plus, on pourra regarder. Hmm. Et quand ils se brisaient, en fait, on les réparait avec de la colle en or ou alors en argent. Donc, tu as certainement vu tous ces vases avec des morceaux réparés. Et en fait, une fois qu'il est réparé, il est plus beau qu'avant d'avoir été cassé. Ok. Et si j'ai fait une toile comme ça, dans l'idée, en fait, c'est un portrait de femme avec de la feuille d'argent, et donc elle a quelques cicatrices un petit peu partout sur le visage. Et c'est vraiment l'idée que, en fait, de nos faiblesses, on en fait des forces, de nos blessures, on peut en faire quelque chose de plus grand que nous, et on peut aller encore plus loin. C'est ça qui lie toutes tes œuvres, tu crois, En tout maintenant? cas, dernièrement, oui. Ok. Après, ça passera peut-être à autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, c'est... Et est-ce que c'est ce message-là que tu véhicules qui est ton moteur créatif, qui te pousse à créer? Ou il y a autre chose? Ben, en fait, ce qui me pousse à créer, c'est que ça va mieux, hein, mais en fait, je sais pas parler. Ça a l'air con, hein, parce que j'ai l'air de savoir parler. Non, mais je sais pas parler de choses intimes, de choses qui me touchent. Voilà, donc finalement, l'acte de création, en tout cas, le mien dans la peinture, c'est mon seul moyen d'expression. Ça l'était. Ça devient, je me soigne. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était presque ouais, c'était une question de survie, quoi. Alors, ça, les gens répondent souvent à cette question par ça, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit dans plein de domaines J'ai plein créatifs d'amis, alors. différents, qui m'ont dit, ouais, j'ai remplacé les mots ou l'expression orale par l'acte créatif. La question que je me pose et que j'ai pas encore posée jusque-là par Ah, rapport à ça, c'est si un jour, hypothétiquement, on arrive à régler ce problème et qu'on arrive à s'exprimer pleinement, à tout exprimer ses émotions, à être en accord avec et tout, est-ce qu'on continue à créer du coup? mais est-ce que tu penses qu'un jour, on arrivera vraiment à, à avoir suffisamment de mots pour exprimer les choses? Bah, t'es un auteur, t'es écrivain, Je suis donc écrivain, c'est ouais, une mais tu bonne vois, question. moi par exemple, Des fois, il te manque pas des mots. je parle très peu de moi, par exemple, dans mes textes. Oui, mais des fois, il te manque pas des mots. T'as pas les mots parce qu'ils n'existent pas, tout simplement. Si, ça m'arrive, ça m'arrive. Mais moi, ça marche, entre guillemets, ça marche pas pour moi. Ça, parce que moi, c'est pas cathartique pour moi l'écriture. Tu Mm. vois? C'est un autre truc qui me pousse, Ouais, tu ok. vois, à écrire. C'est... Peut-être que ça a démarré par là. Tu vois, le fait de se raconter des histoires et tout, parce que j'ai commencé à écrire très petit, tu vois. Donc peut-être que ça a démarré par là. Mais en tout cas, maintenant, c'est pas cathartique. Ça arrive parfois, honnêtement, d'écrire des textes sur une page comme ça, des textes courts, tu vois, qui sont un peu l'expression de ce que je ressens. Ouais. Ou de mixer des trucs que je vois plus que ce que je ressens et d'essayer d'en faire un mix qui est appréhendable pour tout le monde, tu vois. Mais rarement. Mes grosses œuvres, elles sont pas cathartiques ou entièrement cathartiques. Donc je le vois pas comme ça, moi. Mais après, là, ça me pose la question en vrai, tu vois. Ça me pose la T'es question. sûr que Ça en me pose la cherchant question. bien, Ouais, justement, en réfléchissant, je me dis, ouais, peut-être que plus que ce que je crois. bah ouais, parce qu'on met Plus forcément que ce de que je crois. soi, Ouais, ouais, plus que ce que énormément je de crois. soi. Mais en tout cas, c'était pas un besoin à l'origine, tu vois. Et c'est pas ça qui m'a poussé. Peut-être inconsciemment, si, finalement. Peut-être inconsciemment, si. Mais dans mon idée, c'était est-ce que même pour moi, du coup, là, la question elle se pose aussi pour moi, tu vois. Est-ce que le jour où je sentirais que je suis, je sais pas, en tout cas que à 80 ou 90%, je pourrais exprimer et trouver les mots à chaque fois, tu Mhm. vois. Est-ce qu'on aura encore Est-ce besoin que d'art? les 10% qui restera seront assez pour me pousser à crier encore si c'est que ça qui... Ça, franchement, j'ai pas de réponse. Et puis, il y a tellement de niveaux aussi. Je pense qu'on n'aura jamais les mots parce qu'il y a tellement de niveaux de réalité que c'est juste pas possible, quoi. Tu vois, par exemple, en hébreu, chaque mot, il a, je crois, 5 niveaux de lecture. Ah ouais. Plus le fait aussi que quand tu additionnes la valeur numérique des lettres, tu arrives encore à autre chose et après, après ça s'interprète, etc. Je pense que, franchement, on aura jamais... L'art, c'est peut-être la seule manière d'appréhender le monde, justement, parce que ça nous donne, je sais pas, un accès à d'autres dimensions et qu'on n'aura jamais les mots, suffisamment de mots pour.
C'est hyper intéressant, ça, ce que tu dis, qu'en hébreu, Ouais. il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais ça complexifie tout, du coup. Mais tout est très complexe en fait. On essaye de nous vendre un monde super lisse et tout, mais c'est pas, il est faux. C'est, c'est, euh, c'est magnifique et hyper complexe. Pour moi. Mais franchement, je crois que pour tout le monde, un petit peu, hein. Bah, Surtout en ce quand moment. tu te poses la question, en tout cas, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que tu peux aussi vivre tranquille et puis aller faire ton boulot alimentaire. C'est vrai. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a, pour te rejoindre ce que tu dis là, hein, il y a une forme de choix de s'ancrer dans une autre réalité du monde quand tu fais ces métiers-là, tu vois. Et de se dire, bon, je sais que le monde est complexe, je prends ça à bras le corps et je vais aller chercher l'espèce de filtre qui va me dévoiler un peu ce monde en créant et en utilisant un médium, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun son filtre, parce que chacun son médium. Mon filtre à moi, c'est pas le même que le tien, parce que je peins pas, ou t'écris pas, tu vois. Et même moi, j'ai plusieurs filtres, parce que quand je fais ça, Mhm. c'est une forme d'application du filtre sur le monde pour aller voir les autres réalités des gens. Quand j'écris, c'est une forme d'application de ce filtre. Quand je joue et que j'endosse un rôle, c'est une forme d'application de ce filtre, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais c'est, ouais, moi j'aime bien ce que tu as dit quand tu as employé le mot dévoilé. Parce que finalement, c'est ça, c'est en fait, le monde, il est voilé. Et il y a des multiples voiles. Je sais pas. Et en fait, à chaque fois, peut-être on enlève un. Donc tu t'approches un peu plus de la, du sens, de l'essence du monde. Mhm. Et peut-être qu'au final, qu'est-ce qu'on va trouver? Peut-être qu'on va trouver Dieu, peut-être qu'on va trouver autre chose, j'en sais rien. Mhm. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être, en fait, on dévoile. On essaye en tout cas d'aller vers le dévoilement. Mais j'ai aussi l'impression que euh, on sait pertinemment qu'on n'arrivera jamais au bout de ce dévoilement, Ouais, c'est possible, ouais. tu vois. Et Ouais. qu'il y a un truc un peu, je dirais pas vicieux, mais un truc un peu malicieux de savoir que cette quête-là, elle est infinie, mais comme s'y atteler, comme si on pouvait la terminer, tu On vois. essaye, en tout cas. Rien que si t'enlèves un voile, deux voiles, trois voiles, déjà t'as fait une partie Du du job, travail, quoi. ouais. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu rentres en phase de création? Rentrer en phase de Ouais. création, déjà c'est une volonté. Donc déjà tu te lèves le matin, tu te dis je vais créer. Enfin en tout cas je vais m'atteler à ma peinture et je vais essayer d'avancer. Et, euh, et voilà, enfin moi je mets de la musique ou alors des conférences. Enfin j'aime bien écouter des trucs en même temps. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, au début, tu fais des choses faciles juste pour rentrer dans la peinture. Et puis après tu es dedans, tu lâches. Et voilà. Enfin, Pour toi, c'est toujours une volonté euh, dans ma vie actuelle en ce moment, oui. Plus plus qu'un que, élan. qu'un élan, ouais. En ce moment. Ok, donc ça peut changer en fait. Bien sûr, mais à un moment c'était pas comme ça, à un moment c'était un élan vital. Mais là aujourd'hui c'est plus carré. Par exemple, je travaille pour une exposition aux États-Unis où je dois rendre un certain nombre de toiles et je sais que va falloir les faire. Donc il y a quand même, c'est comme un travail. Là, un écrivain, il va dire, moi, attends, l'écriture, c'est un boulot, c'est métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, je me lève le matin à 8 heures, je me mets devant mon écran, je bouge pas jusqu'à 12 heures, je fais une pause de 10 minutes et je reprends. Il faut tu vois, il y a une question ouais, Alors, de volonté aussi. C'est pas que genre du rêve ou. mais tu vois, euh, pour moi, c'est ça qui est complexe à lier, tu vois. Parce qu'il faut cet élan volontaire, Mhm. il le faut pour produire, travailler. Parfois, tu as des impératifs, tu vois. Quand tu as une œuvre à rendre, ou quand même tu t'es mis en tête de finir un truc, tu vois. Du coup, le matin, tu te dis, bon, aujourd'hui, il faut que je m'y mette, il faut que je le fasse, tu vois. Et en même temps, pour que tout reste naturel, spontané, et que tu ailles chercher l'essence du monde, comme on disait là, tu Mhm. vois, euh, il faut pas que ce soit entièrement automatisé. C'est ça qui est dur, tu vois. En tout cas, peut-être que pour les premiers moments, les premiers jets, faut pas que ce soit automatisé. Faut qu'il y ait un truc qui vienne d'ailleurs, tu vois, et que tu te dises, là, c'est le moment, là, c'est le truc, tu vois. Ouais. Mais après, je suis d'accord qu'il faut un peu quand même mettre au carré.
Peut-être que son c'est plus travail. vrai pour les écrivains que pour les peintres, hein, ce que je dis. Parce que c'est vrai que certainement il faut faire un plan, il faut, tu vois, c'est tout un, il y a tout un processus derrière l'écriture. Pour le peintre peut-être moins. Mais bon, ça dépend des jours, hein. Ouais, On est que des êtres humains c'est et vrai. ça dépend. C'est vrai. Mais je sais qu'il y a... En fait, je dis ça parce qu'il y a des gens qui cherchent vraiment un élan presque mystique qui les frappe pour se mettre à créer, tu vois. Ouais, mais enfin, Et des fois, hein, tu vas attendre longtemps ton élan mystique, bah, hein. c'est ça le truc. Attends, Mais tu sais qu'il y en a qui s'en accommodent, tu vois. Moi, ça m'arrive, par exemple, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive d'avoir des longues périodes où j'attends ça. Pas parce que. Non, mais je dis ça, Que Dieu me touche. que c'est un peu ça, tu vois. Mais en fait, je dis ça parce que c'est hyper important, parce que ça m'est déjà arrivé de pas l'attendre, de le forcer un peu. Ouais, ça marche pas. Oh, vraiment, ça marche pas. Vraiment, vraiment, ça marche pas. Tu Ouais. vois. Et je parlais souvent ici, j'ai souvent parlé ici du, du, du vice qu'a créé le travail et le travail sur la technique. C'est que quand tu t'appliques à techniquement t'améliorer, Mhm. tu vois, tu commences à gérer un truc qui s'appelle ton style. Tu connais ça, tu vois. Oui, Le problème de ça, moi je dis toujours que c'est bien, mais en même temps c'est un piège. Parce que le problème de ça, c'est que du coup, une fois que tu as ton style, c'est que tu sais le faire. Tu peux le faire tout le temps, quand tu veux. Par exemple, je pourrais te dire là, esquisse-moi un dessin, tu pourrais le faire. Tu as trouvé ta technique, ton style, tu sais, dans ton genre, faire ce dessin-là, tu vois. Maintenant, est-ce que ce dessin-là, il aurait la profondeur qu'il faut pour être vraiment bon? C'est un autre problème. Moi, pour moi, pareil, tu vois. ouais, Et pourquoi je te dis que j'attends ce truc? Parce qu'en vrai, je pourrais écrire tout le temps. Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais. Je pourrais me mettre automatiquement à écrire tout le temps. Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est bon? Mais ça dépend d'où ça vient. Si ça vient de là, ce sera bon. Si Bah, ça vient de là, ben voilà, tu vois. Mais pour que ça vienne de là, ouais, il faut que ça, tu vois, ça vient tout seul en fait. Tu peux pas automatiser que ça remonte de là à là et que ça aille. ouais, Alors c'est que vrai, là, je peux l'automatiser. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut une balance entre les deux. Bah ouais, je pense moi, en tout cas. En tout cas, pour l'écriture, je pense que c'est un peu ça. Tu vois? Forcément, en tout cas pour l'écriture, forcément, parce que tu peux pas monter un roman, même une pièce de théâtre, seulement basé sur tes Ouais, divinités. Tu vois? Tu fais une écriture automatique et euh, tu fais plan par plan, acte par acte, scène par scène, c'est impossible ça, tu vois? Il ouais. y a une forme de technique obligatoire à mettre en place. Mais à l'origine, si par exemple je me dis, je vais faire une pièce pour faire une pièce, comme ça, du coup techniquement, bien sûr je vais la faire, je vais Et faire les actes qu'il il y a faut. plein d'écrivains qui font ça, hein. Franchement, je voudrais pas citer la personne qui a le nom d'un sculpteur, mais voilà, le premier était très bon. Ouais, Voilà, c'est des recettes de cuisine. Je te mets un peu de sac Prada dedans, je te décris une petite scène d'amour. Voilà, mais c'est bah c'est, bon, tu bah vois, voilà, c'est c'est ce que c'est, hein. c'est ce que c'est, on est d'accord. C'est la différence entre une grande œuvre et puis de l'alimentaire, quoi. Ça Ouais, existe aussi chez les écrivains, je pense, hein. chez tout le monde, littéralement. Et bref, je vais pas rentrer dans un débat Ouais, ici, mais il y a beaucoup d'écrivains qui sont reconnus et qui usent de ça. Parce que c'est facile et que ça touche le plus grand monde, tu c'est vois. ça, c'est une recette, ils appliquent leur recette. Ouais, Mais on le fait aussi un petit peu, enfin, même un peu. Enfin, en tout cas, à l'aquarelle, beaucoup plus qu'à l'huile, parce que comme je fais aussi pas mal d'aquarelle, des fois, c'est vrai que des fois, tu vas un peu dans la facilité. Parce que, voilà, tu sais que ça va se vendre et que ça correspond aussi à une demande. Après, celles les petites aquarelles, enfin, des choses qui me parlent vraiment, euh, en général, voilà, elles sont personnelles, elles me touchent plus, mais elles vont peut-être toucher moins les gens qui vont les voir. Parce qu'il faut qu'elles rentrent en résonance, c'est pas évident. bah, je vais revenir sur ça après. Là, j'ai une question qui est dans quel cadre, du coup, tu crées? Est-ce que tu as un atelier? Est-ce que Alors, tu comptes dans ta chambre? j'ai plus d'ateliers. J'ai eu des ateliers pendant les 10 dernières années, là, j'en ai plus. Je peins dans mon salon. Oh, ah, ok. Voilà, donc en fait, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc j'ai mon canapé d'un côté que j'utilise quasiment pas, et j'ai mis mon atelier de l'autre côté, et puis au fur et à mesure des toiles, finalement, ça prend bien les 2 tiers de la place, quoi. Ouais, forcément. Voilà, Toujours donc les artistes, de toute façon. Les voilà. artistes peintres, j'ai remarqué que ça prend toujours beaucoup de place. Je m'étends partout. Bientôt, j'aurai plus de canapé. Et est-ce que ça change quelque chose d'avoir un petit coin dans une pièce que d'avoir un atelier? C'est mieux d'avoir un atelier, parce que tu laisses tout en plan,
Et tu sors et voilà. Et quand tu reviens le lendemain, tout est déjà en plan. Là, tu es quand même obligé de ranger un petit peu. C'est-à-dire, tu ranges un peu la bâche que tu as mis sur le sol pour pas mettre de la peinture partout. Voilà. C'est mieux d'avoir un atelier. Ça restera un peu l'acte créatif ou pas? De pas avoir cet espace-là. Non, parce que quand tu veux créer, tu crées. Mais c'est un petit peu plus difficile. Enfin, un peu moins facile, plutôt. C'est mieux. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, de toute façon. C'est déjà bien d'avoir un salon pour pouvoir s'en Franchement, servir. grave. Mais tu sais, ça me fait penser à une anecdote que je raconte toujours en off, que j'ai jamais raconté ici. Ah, Du coup, que je vais te raconter. Parce que c'est la phrase que tu as dit, quand on veut créer, on crée en fait, tu ouais, vois. Ça qui me fait penser à cette anecdote. Elle sera pas exactement dans les termes, mais l'idée est là, tu vois. Et en gros, c'est une anecdote qu'on rapporte à Picasso. ouais, C'est pour ça que ça me fait penser à ça que je vais te la dire à toi, tu vois. En gros, il y a une histoire qui dit que un jour, Picasso, il reçoit une lettre d'un campagnard espagnol, tu vois, qui lui dit, s'il te plaît, Picasso, aide-moi. Je sais que j'ai du talent et tout, nanana. Il me faut juste une petite bourse pour pouvoir acheter une toile, un pinceau et un peu de peinture. Picasso, il calcule pas, il répond pas. Le mec, il réitère. Il envoie des courriers à Picasso. Et il envoie des courriers à Picasso. Et un jour, Picasso, il craque. Et il lui répond. Il lui dit, ok, t'as du talent. Ok. Bah, si t'as vraiment du talent et que t'as vraiment envie de peindre, prends ton caca et peins sur les murs. C'est un peu radical, tu vois. ouais, un Mais, peu, ouais. mais l'idée derrière ça, c'est que si t'as vraiment envie de le faire, Ouais, t'as pas besoin de moi. T'as pas ouais, besoin de ma bourse. Tu bien vas sûr. trouver les moyens de le faire. Oui, Et ton courrier, ça sera pas aide-moi pour que je puisse le faire. Ça sera aide-moi pour que je puisse m'améliorer ou que je puisse techniquement faire autre chose, tu vois. j'aurais de toi, le ciel t'aidera, quoi. Voilà, tu vois. Ouais, Mais si t'as vraiment du talent, comme tu le dis, bah, tu vas trouver un moyen de le faire. Comme tu viens de le dire en ouais, vrai. ouais, Tu ouais. vois, que t'as un atelier, pas d'atelier, une toile, pas de toile, un pinceau, pas de pinceau, tu trouveras un moyen de t'exprimer. Oui, bah, peut-être qu'un jour, tu t'achèteras un truc en moins ou que tu iras pas au resto et puis qu'avec l'argent, tu iras t'acheter des toiles, tu vois. Enfin, après, tu calcules. Mhm. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi à cet instant T? C'est vrai. Et pour revenir sur ce que tu as dit précédemment sur le fait que parfois on fait un peu ce qui peut plaire et tout, tu vois, quel rapport toi tu as à ça? Comment tu regardes ces œuvres-là, les œuvres qui sont faites un peu automatiquement pour plaire à la masse, qui sont un peu faciles à faire? Genre les Mickey, Enfin, c'est surtout les sujets, en fait. Ouais, tu veux dire... bon. Je te parle de toi, je parle des Ah, aquarelles de par mes exemple. aquarelles à moi? Ouais. Quelle... Bah, en fait, quand je les fais, mais j'y mets mon écriture, j'y mets ma façon de voir, j'y mets ma patte. Disons que c'est dans le sujet, par exemple, que ça va être un peu facile. Je vais pas te faire des Mickey, mais par exemple, j'ai une série euh, comment dire, qui est peut-être plus facilement abordable. Donc, j'ai des thèmes qui sont plus facilement vendables que d'autres. Donc, voilà. Mais bon, après, tu t'y mets de toi aussi. Mais, mais c'est pas, ça dit rien de toi, de ton état psycho-émotionnel, en tout cas sur le moment. Est-ce que c'est plus douloureux de faire ça dans l'acte créatif, je veux dire? Est-ce Non, que douloureux, faut pas exagérer, hein. non, mais ça peut être douloureux, ça a Ah, ça différents me niveaux, tu déchire vois. le cœur. Ouais, mais ça peut être tu vois, moi par exemple, je sais que si je devais créer un truc entièrement sur commande, avec vraiment pas d'idée, vraiment pour plaire au plus grand nombre, tu vois, ce serait pas douloureux, mais j'y prendrais vraiment pas de plaisir, tu vois. Vraiment comme si je mange des pâtes au beurre, quoi, tu vois. Je le fais pour le faire, quoi. Il y a presque un acte dédaignant par rapport à ça, tu vois. Ouais, d'aller à contre-soi, en fait, Ouais, quelque part. C'est vrai. C'est vrai, mais moi, il m'est arrivé de prendre des œuvres de commande ouais, bien sûr. parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Mais tout le monde a fait ça, tous les artistes Oui, ont fait bien ça. sûr, évidemment. Je veux dire, Mais c'est... en soi, excuse-moi, mais j'attaque pas l'œuvre de commande en Non, soi, je tu vois. comprends, Parce que oui. moi, ça m'a déjà. Mais tu vois, par exemple, pour faire référence au travail qu'on a déjà fait ensemble, tu vois, Mhm. c'était un acte de commande, mais qui m'a tellement nourri Pendant We Art, ouais, quand tu pendant as We fait Art, pendant les les expos, textes, tu vois, ouais. les textes, ça m'a tellement nourri parce que je me suis nourri de vos œuvres et tout. Mais Et c'était pas vraiment c'était. une commande, hein. Non, mais ça peut être pris comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, c'était mais, un travail commun, c'était différent, tu vois, mais ça peut être pris comme ça, mais de c'est loin. passé par ton filtre, donc c'était intéressant quand même. C'est passé par mon fil, tu vois. Mais c'est ça qui était nourrissant.
Mais il y a des travaux qui ont vraiment de commandes pur jus, tu vois. Mhm. Genre, presque on dirait, Sandra, j'ai ce modèle-là, juste je veux qu'il soit à l'aquarelle. Du coup, je demande à toi de le faire. Ouais. Tu vois, mais en vrai, ce serait toi ou une autre, ce serait la même chose. Bah non, parce que quand même, t'as ta propre écriture, c'est ce que je dis. Tu as tu peux, un autre, il peut pas peindre comme toi. Enfin, il peut copier. Il peut copier ton style, mais en fait, un vrai artiste, il va chercher sa propre écriture, sa propre façon de voir les choses, sa propre. Enfin, donc, non, tu feras jamais comme un autre. Donc, quelque part. Des fois, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, tu vois. Donc, tu dis, bon, ok, j'ai pas forcément choisi le sujet, mais je vais quand même essayer d'y mettre un peu de moi ou Mm, mm. tout ce que je Moi, peux. c'est intéressant Et ça. puis, et puis tu y vas. Ok, Parce que si on était dans un monde de bisounours où tout était facile, ça serait mieux, mais c'est pas le cas. ça Donc, serait faut surtout. faire avec, quoi. Ouais. Et t'as besoin de te nourrir d'autres contenus pour créer? Ah, j'ai besoin de me nourrir, oui. De quoi? Des gens. Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. C'est de rencontres, de la vibration des autres, des lieux aussi. Des fois, tu as des lieux qui sont plus nourrissants que d'autres. Tu as des forêts, par exemple, qui sont super nourrissantes, et puis tu as des palmiers qui t'évoquent rien, tu vois. Non, non, c'est hyper important de se nourrir. Parce que sinon, ce que tu vas donner de toi, bon, au bout d'un moment, tu vas l'épuiser. Il faut bien que ça rentre à nouveau, que ça se transforme et que ça ressorte. Tu vois, c'est comme un. Du coup, est-ce qu'il faut des périodes de pause pour pouvoir se nourrir? Eh ben, il m'est arrivé, là, par exemple, cet été, j'ai quasiment pas peint pendant. Enfin, à l'huile, en tout cas, pendant des mois, au moins 6 mois. Et c'est vrai que tu fais pas, ça te frustre. Mais en attendant, tu te nourris de plein de trucs. Et puis quand ça ressort, eh ben, c'est transformé, c'est encore mieux. Ça va plus loin. Et est-ce que, alors, c'est une question un peu bizarre, tu vois, mais est-ce que on peut se nourrir de paysages pour peindre des gens et vice-versa? On peut se nourrir de gens pour peindre des paysages. Oui, je pense. Ouais, je pense, parce que finalement, c'est la vibration de ce que tu vas y mettre. Regarde, Soutine, il peignait des paysages, mais pourtant, il était tellement dedans. On voit que lui dans ces paysages. Je- enfin, et, ou que lui, ou que les gens qui. Non, je pense que c'est pas les gens qui l'ont croisé, c'est vraiment lui. En fait, je sais pas si c'est les personnages que tu mets dans ton paysage ou si c'est toi. Tu vois, parce que c'est finalement ce que tu mets dedans. Tu te nourris des gens, mais finalement, la personne qui va parler, c'est toi. Donc c'est plus toi qui es dedans que l'autre. Va falloir, Non, mais en je fait, me suis perdue là. non, 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 pas du tout. En vrai, franchement, pas du tout. Franchement, je pense que les gens ont compris, tu vois, mais en fait, c'est comment tu digères les autres Ouais, voilà, et c'est ça. c'est la manière dont tu digères les autres qui ressort. Du coup, c'est un peu d'eux, un peu de toi, et ça sort. C'est pas entièrement eux, juste tu les Non, observes et tu c'est pas possible. retranscris, ouais. Je pense même que c'est plus toi qu'eux au final. En tout cas, toi avec ton rapport à eux, Toi, enfin, ton ou ce rapport à que tu eux. as compris d'eux. Ouais, ouais. Et du coup, c'est plus ce filtre-là qui est mis en avant que eux. Mm. Je comprends. Et en parlant des gens, c'est quoi ton rapport à la critique par rapport à tes œuvres? Est-ce que même toi, t'es dur ou non avec, avec ce que tu fais? Moi, je suis super exigeante avec ce que je fais parce qu'il faut que ce soit parfait pour moi. Ça veut pas dire que ce... Oh, je cherche pas du tout justement le côté lisse parce que ça m'ennuie profondément le côté donc je vais là par exemple mes dernières toiles il y a beaucoup de c'est beaucoup creusé, il y a des enduits, il y a des comme des cicatrices, la toile elle est presque et il y a une espèce de corps à corps avec la toile, tu vois, c'est presque comme un combat. Euh, et euh, mais il faut quand même que ça soit équilibré à la fin. Il faut que ça se tienne, tu vois. Il faut que les couleurs se répondent. Il faut que ça ait aussi du sens. Donc ouais, c'est Mais pour ça, ça que c'est long. c'est long et c'est dur, tu vois. Je trouve ça dur parce que ça me rappelle ce dont à quoi je parlais avec un artiste que j'ai déjà interviewé ici, Colin Gold, du coup, Mhm. et qui disait un peu ça. Qui disait qu'il y avait plusieurs couches et que fallait comprendre à un moment que c'était terminé. Et qu'il savait que même. Il savait que là c'était terminé. Même s'il n'était pas satisfait, il comprenait que s'il ajoutait quelque chose, même s'il ajoutait quelque chose, ça changerait rien. Alors moi, ce que je dis à mes élèves, toujours, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, des fois arrête-toi juste parce que ça va, voilà,
c'est bon. Ça a pu avoir Ouais, de sens stop, en fait. ouais, faut, voilà. Puis des fois, il vaut mieux s'arrêter, laisser de côté, tu reviens des mois après. Ou alors, parce que si t'es pas satisfait. Maintenant, s'arrêter alors que t'es pas satisfait, ça me satisfait pas non plus, tu vois. Donc, non, faut être satisfait. Mais des fois, il faut savoir s'arrêter et laisser poser le truc et revenir plus C'est tard. dur à trouver ça, cette justesse-là de se dire, bon, même si j'en suis pas entièrement content, je sais que c'est terminé. C'est Ouais. ça le truc. Ouais, Même mais si ça, je suis c'est pas pas... possible. Tu peux pas. Si t'es pas entièrement content, c'est pas terminé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais du coup, comment tu fais quand... Bah, tu t'arrêtes quand t'es content. Même si... Même Alors, si t'es pas content, bah non, ça marche non, pas. non, pas même si t'es pas content, mais tu vois cette situation dont je parlais par rapport à Code God, là, c'est de... euh, t'es presque arrivé au bout, mais tu sais qu'il manque un truc, mais pourtant tu comprends que si tu rajoutes un truc, ça marchera pas. Ou que ça fera trop. Bah, dans ces cas-là, Tu vois, le mieux est l'ennemi du bien. ouais. Ouais, mais dans Tu ce vois. cas-là, tu t'arrêtes. Tu la poses, tu la mets dans un coin et tu la reprends après. Euh, mais, euh, mais tu peux pas dire qu'une toile est finie si t'es pas satisfait, tu vois. Enfin, pour moi, hein, après, c'est Ouais, bien hyper. sûr. Parce qu'en fait, à cette toile-là, après, tu vas l'exposer. Tu vas la présenter. Des gens vont la voir. Et, et tu peux pas montrer quelque chose qui n'est pas parfait pour toi. Tu vois. Enfin, moi, ça me dérange. Ah, mais c'est impossible, je pense, en vrai. Donc, oui, c'est. Non, non, non. Il faut que chaque toile ait la même qualité, tu vois. Que ce soit. Que ce soit au maximum de ses possibilités. Selon toi. Selon moi, bien sûr. Ah, parce En qu'il y a des plus, gens qui vont ah, peut-être trouver ça horrible, hein, après ouais, ça bien sûr. dépend. Hein, tu sais. Et surtout, surtout avec l'évolution qu'on a, ça veut dire que des toiles que tu trouves de qualité, que tu trouvais de qualité il y a 10 ans, peut-être que tu les trouves plus de qualité maintenant. Alors, Ouais. c'est une question qui me vient comme ça, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, je sais pas, par exemple, tu fais un peu de ménage dans ton grenier, tu vois, tu trouves des toiles d'il y a 10 ans Ouais. ou 5 ans, et de te dire, peut-être je peux la reprendre. Ah ouais. Ah mais oui. D'ailleurs, je travaille sur une actuellement où voilà, c'est une toile d'il y a 2013. Donc 7 ans. ça fait 7 ans, 8 ans même. Et je la reprends là parce que en fait, elle me satisfait pas. Mais Elle c'est me énorme satisfait le plus. temps. Pardon? C'est énorme le temps. Bah oui, mais si je la montre, hein, cette toile, soit je vais la laisser dans un coin, elle va pourrir. Mais si je veux la montrer aujourd'hui, elle va pas me convenir. Donc il faut que non, en l'occurrence, j'ai besoin de la retravailler. Et tant mieux. Enfin, il y a un outil merveilleux là en peinture à l'huile, ça s'appelle le gesso. Donc tu mets un coup de blanc, et puis tu peux retravailler par-dessus. Ok. Peut-être pas partout, mais oui. En fait, ce qui est bien avec la peinture à l'huile, c'est que les couches, même si elles sont successives, elles sont fines. Oui, C'est ça qui est bien ouais. par rapport à d'autres, de l'acrylique ou quoi. L'acrylique, tu peux aussi faire Tu du peux gesso. aussi. Oui. Mais c'est pas plus compliqué. Non, Non. non, non, c'est pareil. Ok. Mais non, non, mais ça m'est arrivé plein de fois de reprendre des toiles et de recommencer. À zéro, non. Ah oui, Ah ouais. bien sûr, quand t'es pas satisfait. À quoi ça sert? Tu vas garder un truc qui te convient pas, ça va prendre de la place déjà. Ouais. Donc non. Ok, je comprends. Mais c'est plus facile pour un écrivain, hein. Tu le ranges dans un dossier dans ton ordinateur, tu le sens pas, quoi. Ça Ouais, prend pas oui. de place. Ouais. Bon, moi j'aime bien les feuillets, je suis un peu à l'ancienne, mais euh, ouais, aujourd'hui c'est plus facile, tu vois. Mais moi j'aime bien les carnets. Du coup, j'accumule des carnets et tout. Je prépare des carnets pour plus tard. Et Ah. j'aime bien, je suis un peu à l'ancienne, tu vois. J'adore ça. Est-ce que tu peux me dire comment on fait face, ou est-ce que ça t'arrive même, quand on n'a pas d'inspiration, quand on n'a pas de créativité, quand il y a des moments où c'est pas là. On fait pas. Ça t'arrive de te mettre face au chevalet et que c'est un peu alambiqué ce que je vais poser comme question là, tu vois. Mais ça t'arrive de te mettre face au chevalet et que une inspiration qui était là, elle s'évapore là, face au truc, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé un peu à l'écriture, d'avoir des idées et de dire ah, c'est les moments, et je me mets face à l'ordi ou face au stylo, je préfère. Et en fait, je pose deux, trois mots, et en fait, ah ouais, non, non, non. C'était un faux départ. Je sais pas, parce qu'en fait, toi, quand tu as une idée, c'est une idée, donc ça passe par le mental. Donc peut-être que ça s'évapore plus facilement que parce que quand tu vas peindre, c'est pas une inspiration, c'est comme un élan vital, tu vois. Donc peut-être ça s'évapore moins. Du coup, ça rêve pas. Quand c'est là parce que ça Ouais, vient d'ailleurs, en fait. ouais, ouais. On sait pas d'où ça vient en vrai. Ouais.
C'est une grande question, mais ça, c'est vachement intéressant. Ça vient d'où l'inspiration? C'est la plus grande question, je crois, hein. Ouais. Vraiment. Tu vois, toi qui parlais de ce qu'on allait chercher, l'essence qu'on allait chercher, du qu'on dévoilait, tu vois, j'ai l'impression que moi, un peu dans ce que je fais là, c'est cette question-là que je cherche. Hmm. J'en aurais jamais la réponse. J'aurais beau inviter quiconque, Ouais. j'aurais jamais la réponse. Mais ça vient d'où? Tu vois, l'aspiration, elle vient d'où? Même moi, je peux pas y répondre. Même moi, on poserait la question, je peux pas y Ouais. répondre. C'est quoi cette petite voix qui te souffle des choses à l'oreille? Ouais, c'est incroyable ça. Ah, mais c'est C'est parce c'est la que... grande question. Ouais. Est-ce que tu penses que encore aujourd'hui, du coup, créer pour toi, c'est vital et primordial? Oui, ça donne du sens à ma vie déjà. C'est c'est- pour de vrai. Si j'avais pas ça, ça me semblerait creux. Parce Creux. que ça me suffit pas, oui. Enfin, ça suffit pas de se lever, de manger, de dormir. Je sais pas, ouais, c'est pas assez. Je sais pas comment l'expliquer autrement, parce que t'as Ouais. l'air dubitatif Non, non, là. non, mais non, mais pour voir si tu veux rajouter quelque chose, mais Ben, en fait, non, c'est parce que sinon c'est pas assez. La vie, elle apporte pas assez. ça veut dire que si tu deviens, je te le souhaite pas, hein, mais si un jour tu deviens que web designer, tu continueras à peindre à côté. Bien sûr, oui, bah oui, oui. Parce que la peinture, voilà, c'est un élan vital. C'est- Jamais tu t'arrêteras, tu crois? Et je souhaite ne jamais avoir de problème aux mains et de pouvoir toujours tenir un pinceau. Non, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, je le souhaite pas. Je te souhaite pas non plus, Merci. vraiment. T'as une œuvre dont t'es la plus fière? Euh, J'en ai quelques-unes en fait, hein. Fière, non, mais je suis contente du résultat. Ça se tient, non, Tu peux en oui. choisir une comme ça pour nous décrire un peu? Euh, Il y en avait une que j'adorais, mais que j'ai vendue il y a quelques années, qui s'appelait Olga. Elles sont toutes des noms, hein, bien sûr. Et elle était parfaite. Elle était parfaite Non, pour toi. parfaite dans le sens où elle se tenait parfaitement. Il y avait un équilibre au niveau des couleurs, des formes, de la matière, des accidents même qu'il y avait dedans, il y a eu des choses qui se sont inscrites dans la matière que j'ai pas voulu y mettre, qui sont apparues et pour ça elle était spéciale. Après les dernières, là toute la série Passing Through, je les aime aussi beaucoup parce qu'elles sonnent juste. En fait, je pouvais pas faire mieux. Tu vois ce que je veux C'est dire? vraiment ce que tu voulais faire à ce moment-là. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'était le ressenti que je voulais avoir en la regardant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est pas la forme, c'est pas le sujet que tu imprimes dessus, c'est comment tu reçois l'information après. Tu vois, c'est un niveau, c'est plus dans le fond que dans la forme. Comment on se sent quand on est face à sa toile? Tu sais, j'ai un peu l'image presque cinématographique du peintre qui est face à sa toile, qui pose le dernier trait, qui se dit, Et ben tu en vois? fait, ouais, très très bizarrement, à chaque fois que je signe ma toile, ben je reviens dessus. Tu vois, Ah ouais? ouais, quasiment systématiquement. C'est jamais, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. Donc en fait, la signature, c'est jamais le C'est dernier jamais le trait. dernier Ouais, en non. vrai. Mais du coup, quand c'est vraiment le dernier coup de pinceau, Ouais. comment on se sent? Est-ce que vraiment il y a un recul? Presque on est. Tu sais, c'est presque cette image, moi, que si on était derrière la toile, on verrait la toile t'éclairer de son halo tellement c'est ça. Tu vois? Ouais, je sais, franchement, je sais pas parce que quand elle est finie, déjà elle est à plat parce que moi, ça coule beaucoup, donc je suis obligée. D'accord. Donc je la laisse sécher et je l'oublie. Donc jusqu'à temps que je la remette. Et tu regardes là et tu te dis, ah, c'est bon, en vrai, c'est bon. En fait, elle est finie pour moi à partir du moment où je la mets sur mon site internet. Tu vois, Ah j'ai pris ouais. la photo, ce machin, et que une fois qu'elle est sur le site, elle est terminée. Mais avant ça, ça peut t'arriver de douter encore et te Ouais, dire, il manque ça, il ouais, manque ça. ouais. Mais t'arrives à trouver la force quand même de dire, non, faut que je m'arrête là et je la publie. Eh ben non, en fait, c'est pas trouver la force, c'est que en fait, je m'arrête que quand elle est finie. Mais c'est elle qui me le dit en fait. C'est bizarre, c'est comme le nom des toiles. Les toiles, elles ont tout un nom. C'est comme les enfants. Tu sais, les enfants, tant que tu ne les as pas mis au monde, en fait, ils n'ont pas de nom. Et c'est quand tu les mets au monde que le nom apparaît. Tu sais pas pourquoi t'as hésité entre cinq noms, il y en a un qui s'impose. Ouais. Et une toile, c'est pareil. En fait, tant qu'elle est, ouais, le nom apparaît quand c'est terminé. Et quand c'est terminé, tu le sais. C'est tout. C'est comme ça. C'est
c'est l'inspiration. Comme on dit C'est depuis les le trucs début, hein. voilà, C'est ça. qu'on maîtrise pas. Et comment on arrive à se séparer d'une toile qu'on aime tant? Comment Ah, on ça, arrive c'est à se séparer embêtant. d'Olga, par exemple? Ça, c'est embêtant. Ouais, ça, c'est embêtant. Ben, Olga, en l'occurrence, elle est chez des gens que j'aime beaucoup. Elle est au Luxembourg, là, chez C'est des gens. volontaire, ça, ou pas? Ça s'est présenté comme ça. Mais Ok. peut-être que je l'aurais pas vendu à n'importe qui. Parce qu'en fait, dans tes toiles, tu y mets de toi. Et t'as pas envie d'être avec chez n'importe qui. Donc, et peut-être que c'est les toiles qui choisissent, les acquéreurs, je sais pas. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai jamais rien vendu à des gens que j'aimais pas. Mais est-ce que quand même si on vend quelqu'un qu'on apprécie et à qui on a confiance et tout, parce qu'il y a une forme de confiance, de donner un peu un bout de soi comme Ouais. ça, à poser chez l'autre. Est-ce que même avec ça, quand il y a une toile dont on est épris presque, tu Mhm, vois, mhm. est-ce que c'est pas quand même difficile? Ça dépend des toiles. Bah, t'as des toiles où tu mets plus de toi que d'autres. Mais oui, c'est difficile quand tu as mis beaucoup de toi. T'as des toiles où tu as mis moins de toi, c'est moins difficile. Hmm. Mais est-ce que tu crois qu'il faut quand même s'en séparer? Ou est-ce qu'il y a des toiles que tu pourras garder avec toi et tu diras c'est bon, c'est à moi en fait, tu J'en ai vois? quelques-unes dont je me séparais pas. Ah ouais? Ouais. Il y a trop de toi? Il y a trop de moi et elles sont trop. Il y en a une notamment, c'est une toile que j'ai fait en, je sais pas, en 2 heures. Donc c'est vraiment hyper rapide pour une toile à Ouais. l'huile, quoi. Mais elle venait d'un tel. Elle était tellement. C'était tellement fort. Il fallait vraiment voilà, que ce soit dit, que ce soit posé, que cette toile-là, je sais que je pourrais jamais la refaire. Parce que c'était à ce moment-là, tu vois. C'est comme l'inspiration, c'était là maintenant et ça reviendra pas. Parce qu'on change. Donc ce qu'on avait besoin de dire à un moment, finalement ça passe. Et puis jamais je me retrouverai dans la même situation qu'au moment où je l'ai peinte celle-là. Du coup, est-ce que la garder, c'est pas garder le souvenir de cette grâce qui t'a frappé? Oui, oui, peut-être. Et puis c'est surtout que je veux parce qu'elle est, voilà, c'est trop moi. C'est trop toi. Ouais, je veux pas que ça soit ailleurs. Je veux pas que ce soit C'est ailleurs trop que chez intime moi. presque. Oui, c'est intime, bien sûr. Ok. C'est pas une toile de nu, hein. Non, non, t'inquiète. T'inquiète, on a bien compris. C'est notre intimité en vrai. Ouais, Qui est même plus, je dirais, qui est presque plus intime que très l'intimité certainement. physique, ouais. Bien sûr. C'est plus profond que ça, je crois. Ben, merci. On va Bah, conclure. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. d'accord. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Un pinceau? Un pinceau? Ben ouais. Un Ouais. pinceau. Ok. Euh, une œuvre créative aspirante pour toi. Au-delà de Soutine, peut-être la première toile que j'ai, qui m'a donné un choc créatif, enfin, qui m'a touchée. Et je me rappelle, j'étais ado, c'était au musée d'Orsay, et c'est marrant parce que le sujet est drôle, enfin drôle. Je crois, c'était Pierre et Jean sur le chemin sur le chemin du tombeau du Christ ressuscité, un truc comme ça. Je la vois encore. Je crois que c'était Eugène Burnand, un truc comme ça. Et, euh, ils étaient tellement, comment dire, angoissés, affairés, pressés. Avec une lumière derrière le soleil qui était éclatant, etc. Il y avait vraiment un truc dans cette toile qui m'a happé. Ok. Et derrière, question, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Bon courage. Non, 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 il faut avoir un backup. Enfin, c'est pas forcément bien de le dire, mais c'est bien d'avoir de savoir. On met pas toutes ses œufs dans le même panier, tu vois. C'est bien, c'est magnifique de créer, c'est un dépassement de soi, c'est un travail sur soi aussi, parce que c'est peut-être le plus dur. Mais c'est bien de savoir que, bon, à côté de ça, t'as un métier ou un truc, tu vois. Ok. Enfin, ça, c'est le conseil que je Donc, donnerais à mes enfants. si vous voulez créer, ayez quand même un plan B ou un truc à côté. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le plan A, c'est la création, mais c'est bien d'avoir un plan B aussi, au cas où. Parce qu'on on est dans un monde matériel et on vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est pas vrai, c'est plus vrai. Et les mécènes, ça court pas les rues, quoi. Donc, faut. Voilà. Ah, et une petite assurance quand même. Oui.
Enfin, ça, c'est mon côté inquiet, angoissé qui parle. Hein. Peut-être Hmm. que quelqu'un. Je pense que quelqu'un d'autre te dirait pas ça. C'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis désolée. Non, bah non, sois pas désolé. Si c'est ton conseil et que ça sort de toi, Bah, c'est. ça On prend. fait des années et des années. Enfin, voilà, c'est après voilà, 15 ans de création. C'est un conseil. Ok. C'est bien. Oui. Voilà, je m'arrête. Bah Je me tais. merci. Merci Sandra. Avec plaisir. C'était un Merci. plaisir. Et je mettrai dans la description le lien vers ton site et ton Instagram pour que les gens voient ton travail qui est magnifique. Merci. De rien, à la prochaine. À bientôt. Salut.